Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Puis ayant appelé les 12 disciples, il y a un certain niveau d'autorité que vous ne pouvez pas expérimenter si vous n'êtes pas des réels disciples. Rappelez-vous que Luc 6, verset 40, je pense, que le thème du mois dit tout disciple accompli sera comme son maître. Pas sera son maître, sera comme. Ce qui veut dire qu'il peut opérer comme le maître. Tout disciple accompli. Tout disciple accompli. Ici dans Matthieu 10, il s'agit de l'autorité qui a été déléguée. Il y a une différence entre dunamis et exousia. Il y a une différence entre dunamis et exousia. Acte 1, verset 8, c'est dunamis. Vous allez recevoir une puissance. Matthieu 28, verset 18, où Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Pouvoir là, ce n'est pas puissance, c'est exousia. Donc, il y a une différence entre puissance et autorité. L'âme, c'est une puissance. Quand je dis l'âme, un pistolet, une AK-47, c'est une puissance. Mais tout le monde ici ne peut pas utiliser, personne ici, pas tout le monde, à moins que tu aies une licence ou un permis de port d'âme, que tu puisses utiliser l'âme légalement. Ici. Donc, je ne peux pas, en tant que citoyen béninois, me mettre sur le carrefour de Téloco ce matin et commencer à opérer comme un policier. Ce serait comme de la fraude. Je n'ai pas été investi de cette autorité. Donc, il y a une différence entre la puissance et l'autorité.
Jésus a dit, si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, dites, le maître en a besoin. Si quelqu'un questionne votre autorité, dites que l'autorité vous a été déléguée. Donc vous n'êtes pas une autorité jusqu'à ce que l'autorité vous soit déléguée. C'est ça la différence entre opérer sous la puissance et opérer avec autorité. Quelqu'un peut avoir un fusil et se mettre dans la rue maintenant en train de tirer et tout le monde est en train de fuir. Il est en train de tirer illégalement. Ça peut être un braqueur, un bandit, n'importe quelle personne. Mais l'autorité. Ici, Jésus dit qu'il appela les 12 et les donna le pouvoir, les donna l'autorité de chasser les esprits impurs. Ce qui veut dire les démons, les fils de Sévas pour soit aller chasser les démons, ils ont dit Paul, je le connais, Pierre, je le connais, Jésus, je le connais. Les démons connaissent ton niveau d'autorité. Les démons, ils connaissent ton niveau d'autorité. Les démons savent si tu es sous autorité ou pas. Connaissent. Ici, il est donnant le pouvoir, il est donnant autorité, il les a délégué l'autorité de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Pourquoi est-ce que quand nous essayons d'exercer l'autorité, le diable ne respecte pas notre autorité? Il appela les 12 et leur donna pouvoir. Il leur donna pouvoir. Il leur donna pouvoir, les 12. Il leur donna pouvoir. Il leur donna pouvoir. Pourquoi beaucoup d'entre nous, rien ne respecte notre autorité? Rien. Vous savez, le tout ne suffit pas d'être en train de prier Shabrara, Shabrara, Shabrara. Et imaginez et croire que vos paroles ont d'autorité. Si tu essaies d'exercer l'autorité à certains endroits, on te demandera qui êtes-vous? Si je prends le sifflet,
Je siffle tout à l'heure. Il y en a qui vont s'arrêter, il y en a qui ne vont pas s'arrêter. Et il y en a qui vont garer, ils vont dire oui, bonjour monsieur. Je dois pouvoir me présenter. C'est pour ça à certains endroits dire monsieur, présentez-vous. On veut connaître qui tu es. Yes. Le diable respecte-t-il ton autorité? Écoutez encore bien. J'ai dit le tout n'est pas en train de dire chabrala, chabrala, chabrala. Et pensez que vous êtes en train de faire quelque chose. Voyons quelques 3 ou 4 choses qui peuvent nous aider à opérer efficacement comme des hommes et des femmes qui sont sous autorité. La première chose, notre vie doit rester sous l'autorité de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? À partir du moment où Saül avait cessé de respecter l'autorité de Dieu sur son règne a été non seulement divisé, son autorité a été affaiblie. Nos vies doivent rester sous l'autorité de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Nos vies doivent rester sous l'autorité de Christ, sous l'autorité du Saint-Esprit, sous l'autorité de la parole. Nous devons apprendre à soumettre notre vie à la parole de Dieu. Nous devons apprendre à soumettre notre vie à la parole de Dieu. Soumettre sa vie à la parole de Dieu, c'est soumettre sa vie à l'autorité de Dieu, à l'autorité de Christ. Soumettre sa vie à l'autorité de la parole. Vous savez, beaucoup d'entre nous, la vie chrétienne que nous vivons une vie chrétienne moderne. Nous vivons une vie chrétienne qui n'est pas soumise à la parole de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un même qui garde ma parole, et ici, vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez, et cela vous sera guinomaya, cela vous sera fabriqué. Ta vie est-elle sous l'autorité de la parole? Qu'est-ce qu'on appelle mettre sa vie sous l'autorité de la parole? Ça veut dire plusieurs choses.
c'est juste apprendre à aligner sa vie à la parole. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Soumets ta vie à l'autorité de la parole. Laisse la parole de Dieu venir gouverner dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu venir gouverner dans tes décisions. Que la parole de Dieu gouverne, dirige et oriente ta vie. Ça, c'est une des premières manières de soumettre ta vie à l'autorité de Christ. La Bible dit par exemple que l'homme est le chef de la femme, ce qui montre que la femme doit être sous autorité. Et il dit comme Christ est le chef de l'Église ou est le chef de l'homme. Donc, vous voyez, Dieu a mis la femme sous l'homme, l'homme sous Christ. Hein? Regardez bien. Christ sous Dieu. Hein? Et Dieu même est soumis à l'autorité de sa parole. Vous voyez? Donc, l'efficacité d'une vie d'autorité se trouve quand cette vie est soumise à une autorité. C'est pour ça que vous allez voir. Si on commence maintenant, on prend l'exemple de la police. Depuis un sergent, nous allons voir. L'autre est soumis à l'autre, 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 jusqu'au directeur de la police. Le directeur de la police maintenant, il est soumis au ministère de l'Intérieur, au ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, il est soumis au chef de l'État. Le chef de l'État est soumis à la Constitution. You see? Ça, c'est la première chose. C'est comme ça. La deuxième chose, on voit dans Marc 5, le centenier a dit, moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai dit à l'un va, et il va, j'ai dit à l'autre fais ci, il fait ça. Et il dit maintenant, ne viens pas chez moi, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Ne viens, tu n'as pas besoin de venir. N'importe où tu es, n'importe où le chef de l'État se trouve, s'il donne une instruction, État dans les pays ou en dehors du pays, séance tenante, l'autorité doit être exécutée. Il dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit que ça là, c'est une des plus grandes fois qu'il n'a jamais trouvé en Israël. Parce que quoi? Celui-là, là, je pense qu'il y a deux personnes dans le Nouveau Testament à qui Jésus a donné de telles qu'il a dit que vous avez de grandes foi. Il y a ce soldat-là, puis l'autre femme, phénicienne aussi. Les deux étaient des païens. Donc, vous voyez, Jésus nous montre que certains païens comprennent l'autorité plus que même les enfants du royaume.
Est-ce que ta vie est soumise à l'autorité de la parole? Quand tu cries, tu commandes, tu casses, tu brises, et tu fais tout ce que tu dis là. Écoutez ceci. Si tes paroles ont une certaine autorité, tu n'as pas besoin de 20 ans pour savoir cela. Si tes paroles sont respectées dans le monde de l'esprit, tu le sauras. Si tes paroles ne sont pas respectées aussi, tu le sauras. Deux, si nous voulons opérer efficacement comme des hommes et des femmes étant sous autorité, nous devons vivre loin de l'iniquité, loin du péché. Et de toute iniquité, ferme la bouche. Toute iniquité. Toute iniquité ferme la bouche. Psaume 107, verset 42, je pense. Et de toute iniquité ferme la bouche. L'une des choses qui fait même que les gens et de toute iniquité. Et vous avez parfois, quand on parle de l'iniquité, la première chose à laquelle les gens pensent seulement à la fornication, à l'adultère. Ce n'est pas ça qui est une iniquité. Toute iniquité ferme la bouche. Toute iniquité ferme la bouche. Tu vois donc, dès que tu vis dans le péché, dans l'iniquité, tu compromets ton autorité. Toute iniquité ferme la bouche. Encore plus. L'un des péchés ou l'une des iniquités que je vois qui affaiblit la bouche du chrétien, c'est quand vous avez une bouche corrompue ou une bouche menteuse. Et Esaïe a dit, aïe, mes yeux ont vu le roi. Il dit, j'habite au milieu de ce peuple menteur. Et ouais, en tant que prophète, lui-même là, sa bouche était profanée. Parce que pour être prophète, il faut que ta langue soit aiguisée. L'une des choses dans le prophétique est que Dieu te donne une langue d'autorité. Une langue qui dit ça arrive. Il faut de l'autorité pour que tu dises demain à pareil, il y aura la provision dans tout ce pays que cela arrive. Il faut l'autorité pour dire au smart dessécher, revenir à la vie. Il faut l'autorité. C'est pour ça la prophétie, peut-être que je parlerai de ça, je ne sais pas, après le programme. Les multifacettes de la prophétie. Dans la prophétie, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse, il y a la vision, il y a maintenant aussi l'autorité de la bouche.
C'est pour ça la Bible dit, je veille pour confirmer ce que mes envoyés ont prédit. Donc aussi longtemps que l'envoyé donne le message fidèle qu'on lui a donné, celui qui lui a donné le message va confirmer le message. Donc, dans le prophétique aussi, c'est pour ça la plupart du temps dans la Bible, il dit l'Éternel a touché sa langue, l'Éternel a touché la langue d'Ésaïe, l'Éternel a touché la langue de Jérémie. Donc, dans le prophétique, pas seulement le prophétique, pour exercer l'autorité, il faut maintenant l'efficacité de notre langue spirituelle. Et il y a certaines choses qui donnent de l'autorité à notre langue. Il y a certaines choses qui détruisent l'autorité de notre langue. La Bible dit toute iniquité ferme la bouche. Toute iniquité mettra un cadenas sur ta bouche. Toute iniquité mettra un cadenas sur ta bouche. L'iniquité affaiblit l'autorité de la bouche. Et il a fallu que Dieu touche la langue d'Ésaïe avant de le renvoyer à nouveau. Qu'est-ce que je disais? J'étais sur quel point? 2. Qu'est-ce que je dis pour le 2? 1. Toute iniquité ferme la bouche. Ah. Le péché va casser l'épaule à ton autorité et le péché va enlever les mâchoires de ton autorité, de ton autorité. Tu vois, quand tu n'as pas de mâchoire, c'est un grand-père avant, il parle là, les sort de sa bouche. Il n'a plus les dents là. Et puis il est en train de parler seulement. Quand elle rentre dans ses mâchoires, quand il parle, tu n'entends pas. Ça fait fouille. Le péché va enlever tes gencives, tes mâchoires et ta langue. Toute iniquité. Surtout quand il y a des doses de mensonges dans ta bouche. Ouais, certains d'entre nous, j'ai pris réellement pour toi quoi? Que Dieu n'a qu'à te donner une vision. Où tu vas te retrouver dans un miroir, dans la vision. Et tu auras la bouche ouverte. Et quand tu auras la bouche ouverte dans la vision, tu vas regarder ta langue. Et tu vas voir que ta langue soit est noire. Ou tu verras que ta langue je vais vous dire les choses qui suivent l'autorité de la langue. Tu vas voir que ta langue, soit elle est noire, soit tu vas voir que ta langue est bizarre. C'est juste un signe pour te montrer que ta langue n'est pas normale. Ou tu vas te retrouver devant le miroir et tu vas voir qu'il y a la nourriture sur ta langue dans le rêve. L'une des choses aussi qui affaiblit l'autorité de la langue, c'est le mangement. Ceux qui aiment trop la nourriture. Ceux qui aiment trop la nourriture. La nourriture. Je vous aide. Une fois, j'ai une vision. En 2000, allant de 2005 à 2006, je pense, où j'étais dans un long moment de prière.
Et le Seigneur est venu me visiter. Il m'a montré ma bouche. Il m'a montré ma langue. Et ma langue avait un sabot. Comme les béons de sabot. Ma langue avait un sabot, quelque chose en caoutchouc, en plastique. Et la voix me dit, mets la main dans la bouche. Et j'ai mis la main dans la bouche. Et c'est comme si ma main est allée dans la chose là-bas. Et j'ai fait comme ça. Et ouais, tel qu'on enlève le sabot du bus, j'ai vu que la chose est enlevée. Et j'ai su, après Dieu m'a donné certaines paroles, j'ai su que Dieu m'avait donné une nouvelle langue. Et depuis ce jour. Donc, toute iniquité ferme la bouche. Mais quand tu es adonné à la vie du mensonge, ok, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que vous savez que certains d'entre nous mentons réellement? Hein? Non, vous savez, il y a certains péchés quoi. Hein? C'est des péchés faciles, naturels. Hein? C'est des péchés faciles et naturels. Et nous ne voyons pas la gravité de ce péché, de ce genre de péché. Mais parfois, c'est des péchés qui détruisent réellement et affaiblissent notre autorité. Et savez-vous que les mensonges aussi, c'est directement une semence satanique, pas démoniaque, satanique. Et le diable est le père du mensonge. La femme ment à l'homme, l'homme à la femme. Les deux se mentent dans la maison. Et après les deux s'agenouillent pour prier. Et vous voyez, Dieu a dit qu'il va envoyer dans leur bouche un esprit de mensonge. Les faux prophètes là. Donc, beaucoup de faux prophètes ont un démon dans la bouche. Un esprit de mensonge. Il faut bien voir ton niveau de mensonge pour voir si c'est le virus du mensonge n'est pas déjà dans ton sang, ou si ta langue n'a pas de caoutchouc, ou si tu ne verras pas que ta langue est comme la tête d'un piston que le moteur, tout ça, là, ça a déjà. C'est la raison pour laquelle nous prions beaucoup et les choses que nous commandons n'arrivent pas. Praise God. Ouais, parfois, quand nous prions, prier, faire le bruit, tout ça, c'est pas mauvais. Mais parfois, là où nous sommes en train de crier, de faire le bruit, tout ça là, ça ne produit rien. Et quelqu'un d'autre va parler doucement, tranquillement, et la même chose, il y a le résultat. La différence là, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Elle m'a arrêté là. Hein? Car il reste le troisième. Demain, il va dire le troisième. Le troisième, Ésaïe. Verset 4.
Regarde. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Vous savez ce que cela veut dire, non? Une langue d'autorité. Une langue mystérieuse. C'est comme si elle prêchait un message il y a longtemps, une langue mystérieuse. Une langue mystérieuse. C'est bien. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Comment l'absence de l'ancien aussi vous rend sa autorité. I'll show you in the Bible. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ton niveau d'autorité se trouve dans ta capacité d'écoute et d'obéir. Il dit, quand j'écoute comme un disciple, ma langue devient une langue exercée. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Tu vois? Donc, quand tu as une langue d'autorité, when you speak, quand quelqu'un a battu, il se retrouve. Tes paroles reconstruisent. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Lord, have mercy on us. Seigneur, fais-nous miséricorde. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Il y a des gens qui n'ont plus d'autorité dans les bouches. Il y a des frères, leur bouche n'a plus d'autorité. Si tu regardes sur les langues, tu verras sur les langues, c'est écrit avec du bic rouge, bic noir, bic bleu. Tu sais ce qu'il y a écrit? À sucer les seins clairs, les seins noirs, les seins japonaises. Chaque sein que le frère a sucé, les seins laissent des traces sur sa langue. Donc, quand le frère ouvre la bouche, il y a sur sa langue. Vous voyez, quand on fait les dessins au mur, vers le port, en allant à la présence là-bas, ils ont fait des dessins au mur. Donc, il y a déjà sur les langues. Quand vous allez dans Ézéchiel, il dit, je suis passé par le trou et j'ai vu des dessins au mur. Et il y avait la figure des images démoniaques. Il dit, voici ce qu'il faut en secret. Il dit, la maison d'Israël, les anciens d'Israël, et derrière les tables là-bas, ils avaient des images d'idolâtrie. Donc, il y a certains frères. Sur les langues, il y a le dessin des saints sur les langues. Toutes les couleurs de saints, c'est dessiné sur les... Il y a d'autres, c'est dessiné avec rouge, bic noir, bic bleu, bic blanc. Donc quand il ouvre la bouche comme ça, pour dire au nom de Jésus, le diable voit sa langue, le diable dit ça c'est un des nôtres ça. Apocalypse dit voici ceux-ci qui ont lavé les robes, qui n'ont pas souillé les robes avec les femmes sur la tête. Tu vois, donc quand tu ouvres la bouche comme ça, sur ta langue, il y a les dessins de toutes sortes de frères. C'est vrai, non? Vous qui aimez les saints là, il y a les dessins sur votre langue. Vous avez dit, in the name of Jesus.
Le diable regarde ta bouche. Il dit qui parle. Il dit regardez, ça c'est un de notre nom. C'est pour ça parfois on chasse les démons. Et les démons vont dire à quelqu'un, toi aussi, tu veux me chasser. Tu n'as jamais vu ça? Et toi aussi, tu veux me chasser. Il va dire à la personne, toi qui vis dans quel péché, c'est le démon qui parle là. Yes. Dis Seigneur, aide-moi à être un disciple accompli au nom de Jésus. Écoute-moi, tout disciple accompli manifestera un jour. Laisse-moi dire ça, ma partie. Bishop Abio a dit quelque chose. Il dit, quand tu vois mon père Oïdé en train de couper un baobab, moi-même je suis en train de déraciner un arbre quelque part. Il dit, quand tu vois le grand éléphant en train de faire tomber un baobab, tu verras le petit éléphant aussi en train de faire tomber un arbre. Et ça peut ne pas être un baobab, mais lui aussi en train de faire tomber un arbre. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Passe. Que Dieu nous aide à devenir des disciples accomplis. Au nom de Jésus.